Bon, ben, bonsoir tout le monde. Un autre capsule. Ben oui, il faut en faire. Tout d'abord, j'ai ressorti le personnage de Madame Urtubise de Granby. J'ai fait une petite émission rien que pour elle, là, parce qu'il va y avoir 3 blocs. Bloc Madame Urtubise, Monsieur Psychédélique, puis Gourou Gougoun. Ça va être 3 blocs. Le premier bloc, ça va être Madame Urtubise. Ouais. L'émission Le Courrier du Cœur. Ce Courrier du Cœur-là, cette émission-là, vous pouvez écrire, envoyer un courriel. C'est moi qui vais les prendre. Il faut que ça soit une lettre humoristique. Ouais, une situation loufoque durant une relation en couple. J'ai envoyé ça par courriel, puis moi, on va faire Madame Urtubise, là, puis elle va lire cette lettre-là, là, sur une capsule. Ça prend une interaction, là. C'est gratuit. Je charge pas, il y a pas de cover charge, là. C'est gratos. Courriel. Gougoun. G-O-U-N-N-E. 1959. A commercial yahoo.ca. Vous envoyez votre courriel, votre lettre loufoque, afin que je puisse le lire avec Madame Urtubise. Le deuxième bloc, ça va être la valorisation selon psychédélique. Puis pour terminer, le Gourou Gougoun, il va parler de la fin du monde. Bon, ben sur ça, je laisse entrer la matière de l'émission Le Courrier du Cœur par Madame Urtubise de Granby. À vous, madame. Ah, ben, bonsoir tout le monde. Oui. Ce soir, j'ai reçu 2 lettres là, pour le Courrier du Cœur. Oui. Oui, ça allait pour moi de m'assumer. La misère avec les avis. Bon. Oui. Ça va bien avec Maurice. Oui, ça va bien avec Maurice. Oui. Je prends son petit bout, t'as pas ça? Oui, décollisse. Les relations devraient être toutes de même. Je prends ton petit bout, t'as pas ça? Décollisse. Ouch. Bon, vous commencez, on va pas s'étendre trop longtemps cette émission-là, là. J'ai 2 lettres que j'ai reçues. Oui. La première, c'est de Madame Angelina Cuisse de Velours. T'as le nom. Chère Madame Urtubise de Granby. Eh oui, c'est moi, ça. Ça va. Bonsoir. J'ai surpris mon mari en train de surfer sur un site porno. Ah oui? Ah ben. C'est rincé l'œil. J'étais tellement en colère que j'ai refusé tout rapprochement avec lui depuis ce temps. Oh, pas là. Ça vaut pour bien à la shop. Je dirais ben pas de suite. Je sais pas là. Oui. Et il faut se poser la question, là, petite madame, avant de continuer, là. Pourquoi qu'il a laissé les sites porno, lui, là? Commençais-tu à monter après les rideaux, lui, là?
Dites-vous bien ceci, il vaut mieux qu'il aille surfer sur Internet, sur des sites de même, là, qui dégrafe tous les rideaux dans le salon. Oh, boche. Maintenant, notre couple ne veut plus rien dire, car aussitôt qu'il commence à nous toucher, je lui dis que je ne suis pas sa catin 3X. Oui, j'en connais des catins, là, tu sais, ça fait maman, maman. Mais le catin 3X, je connais pas ça. En passant, comment vous direz ça, là? Oui. C'est quoi vous voulez, juste? Un gars qui vous touche ou un gars qui vous laisse tranquille? Bon, je dois penser à dissoudre cette relation. C'est suite aux conclusions. Il manque un peu de piment dans votre relation, là. C'est il fallait le dire. Avant de penser à dissoudre, là, essayez donc de vous rapprocher un peu plus, là. Peut-être qu'il serait moins tenté d'aller sur un site porno, là. Pour nos enfants. Parce que, je sais pas, c'est pas mentionné, là, dans cette lettre-là, là. Depuis combien de temps vous êtes ensemble, si vous avez des enfants ou pas? Moi, je ne sais pas, là. Faut spécifier l'année prochaine, là. Avant de dissoudre n'importe quoi, là. Essayez donc de mettre un peu d'eau dans votre vin, là, puis, je sais pas, quitte à faire la catin 3X. Oups là. PS. J'adore votre émission Le Courrier du Cœur. C'est parce que tu l'as jamais vu encore. Voilà pour cette lettre. Non, mais tu sais, pour madame, qu'est-ce que ça fait ou là? Quand t'es rendu que ton mari rentre dans la chambre, là, pis la lumière s'allume, là, c'est parce que, tu sais, c'est pas mal frigide dans votre affaire, là. Ça ressemblait pas mal à un réfrigérateur. Avant de dissoudre, là, assurez-vous donc, là, que vous mettez un peu de pigment dans votre vie, là, avec votre mari. Il sait même pas son nom, il sait même pas rien. Et non. Dites-lui, là, hey, Anatole, lâche les appareils verts, puis viens piquer dans mon verre. Oui. Oh, il fait chaud, là-dedans. Non, mais sérieusement, là. C'est comme je l'ai dit au début, là. Faut se poser la question. Pourquoi il est rendu là, lui, là? C'est pas mentionné, là, que vous avez des relations sexuelles étirées, là, tu sais. Étirées dans le sens du temps, là, pas dans le sens du moment. Parce que, tu sais, après 5 minutes, là, tu sais. Parce qu'après 5 minutes, là, il y a le voyage sort. Bon. Il faut regarder ça, là, de près, là, avec votre époux, là. Mettez un peu de piment dans votre relation. Bon, j'ai de la misère avec l'effet miroir encore. Ah, ah. Oui. Comment vous dire donc, là? Sortez les poubelles s'il faut. Apparemment, ça fait stylise en dessous.
Bon, un autre. De madame, elle a des belles oreilles. Méchant nom, ça aussi. Bon. Bonjour, madame Tibi de Grumpy. Bonjour, madame Belles Oreilles. Coucou, coucou. J'aime un homme marié depuis qu'il m'a dit qu'il ferait l'amour qu'avec moi maintenant. Oups là. À part juste les belles oreilles, elle. Il ne doit pas avoir souvent des relations sexuelles avec son épouse, car c'est sûrement l'homme de l'autre, là, ça, tantôt. Car lorsque je tente son scrotum, que des petites voix me disent « Oh, on étouffe là-dedans! » Voulez-vous, je répète. Bon. Il ne doit pas avoir souvent des relations sexuelles avec son épouse. Car lorsque je tente son scrotum, que des petites voix me disent « On étouffe là-dedans! » Pauvre petit pitié. Les raisins sont pas secs, sont toujours verts. Je lui dis de laisser sa femme pour vivre avec moi, puisque j'aime bien avoir la situation en main. C'est quoi le dire, hein? Il me répond qu'il le fera, mais ça fait plus d'1 an qu'il branle dans le manche. C'est sûr, il n'y a pas besoin de se branler, lui, là. Dois-je rompre avec lui? Oh, pelaille. Si vous acceptez la situation d'être deuxième, pas de problème. Mais la façon que je vois les choses dans cette lettre, vous n'êtes pas deuxième, là. Qu'est-ce que ça peut faire aux autres, là, que vous soyez une amante au lieu d'une épouse, là? C'est juste un changement de situation, là, tu sais. Papier pour papier, c'est bien plus vite de même. Pourquoi casser avec lui, là? J'avais la situation en main. Hein? Moi, en tout cas, je passerais avant de pas lâcher, là. Putain, mon Boris, il va pouvoir des sites de cul, lui, là. J'ai bien la situation en même aussi. Bon. J'espère que c'est pas Boris, là, qui va là. Ça peut y ressembler. Bon. Qu'est-ce que je peux dire autre, là? Il n'y a pas grand-chose à faire. Si vous voulez rompre avec lui, il va en trouver un autre qui va avoir la situation en main. Partez-y avant, là. Vaut mieux un que nul tu n'auras. Bon, ben, c'est ça, madame Belles-Oreilles. Ça termine cette petite émission. Oui, oui. N'hésitez pas à écrire, envoyer des lettres. Ça me ferait plaisir de les lire, puis de les commenter comme vous. Oui, oui. Adios. Ah là, l'affaire, elle. Vous voyez un petit peu, c'est quoi, là, que je veux en venir, là, avec les lettres loufoques. Sans vraiment, ça c'est loufoque, ça peut être réel un petit peu. Mais moi, je vais rendre ça loufoque. Je vais rendre ça un petit peu humoristique, là. C'est juste pour diminuer les pressions. Bon. Maintenant, on va passer à l'autre bloc avec Psychédélique. C'est quoi pour lui la valorisation? À toi, le psy. Bon, ben, bonjour tout le monde.
Les sens au chaud. Bon, à ce soir, on va parler de valorisation. Oui. C'est quoi la valorisation, là? C'est peut-être pas simple, hein? Non, c'est simple. C'est pas simple, c'est simple. C'est pas simple non plus. Hein? Ça va mes fritos. Des fritos? Il y a combien de grands trans là-dedans? Non, de sel, tu peux dire. Ah, ok. De sel, faut checker. Sel chez Gabin. Ben, c'est sûr, c'est pour ta santé, ça me dérange un peu, là, mais au fond, là, Il y a qui me c'est ça. La valorisation, c'est quand tu encourages quelqu'un d'autre à faire une chose dans laquelle il semble être capable de le faire. Tu lui dis, hey, t'es capable, vas-y, ça c'est de la valorisation. C'est important la valorisation des êtres humains. Oui. Autant que c'est important d'avoir la critique. On est pas là la dernière fois la critique là. Oui. Il vaut mieux valoriser une personne quand t'es pas capable de faire une chose. Tu sais, qu'on délègue une chose à faire, qu'on sait tout de suite qu'on n'est pas c'est pas qu'est-ce qui est le plus fort dans ce qu'on va faire là. Ben, tu fais ça, tu délègues ça à une autre personne, puis tu l'encourages à le faire. Tu lui montres qu'il est capable. Tu le valorises, tu le valorises. Yeah. Oui, oui. Parce qu'une personne qui se sent valorisée dans une chose qu'il fait, il est pas mal plus performant. Là, moi, j'ai eu la valorisation pour faire les capsules que je fais là. Gougou m'a aidé pas mal à sortir les petites bébites mentales là. Pas pour rien qu'il s'appelle Gourou. Bon, on va mettre un petit peu de clarté dans les lunettes. T'as mis de la brume dans les lunettes? Fais-vous de moi un animal, Ginette. Ah! Il fait chaud. Pourtant, c'est au max. Oui. C'est vrai que c'est beaucoup humide dehors. J'ai mouillé pas quasiment toute la soirée. Toute la journée, même. Parce que je l'ai pas vu la matinée. Je me couche toujours quand les mères chantent. Ah, si, moi, non. OK. Il faut valoriser. Tu veux avoir quelque chose d'une personne, il faut que tu la valorises. Parce que c'est certain que si tu l'encourages pas, tu n'auras pas ce que tu veux. Là, je parle pas de manipuler, là. Ça peut servir être une forme de manipulation parce que tu te délègues, hein? Tu dis à l'autre, fais ce que moi je suis pas capable de faire. Ça n'a pas semblé à ça, là. Mais c'est pas ça. C'est une façon de faire les choses pour améliorer les conditions de travail, bien souvent. Des fois, c'est pas tout le monde qui sont forts dans tout, là. Il y en a qui sont forts dans certaines choses, d'autres le sont ailleurs. Si tu rentres dans ton élément où t'es pas avantagé, ben, tu le laisses à un autre, hein? Tu partages. Tu valorises, lui le fait, la personne le fait. Toi, de ton bord, tu fais la même chose pour l'autre. La personne te valorise pour quelque chose que t'es bon. C'est ça. C'est ça la valorisation. Salut. Ah.
Oui, c'est du cola. Cola. Ouais. OK. Hein? Tu ne dis pas. Et, le, comment je vous dirais ça, là? Quand tu traites de quelqu'un d'imbécile, de toutes sortes de noms, là, c'est sûr que la personne a des chances d'arriver comme ça, là. À tes yeux, toi, ben. Au lieu de faire ça, là, tu devrais l'encourager. La valoriser. Toutes les gens qui ont des situations ont été valorisés pour arriver à ce qu'ils sont. La plupart. Dans chaque situation. Évidemment, il y a des chefs, il y a ceux qui, les subalternes, là. Ça équilibre les choses. Ça veut pas dire que tu es subalterne, tu es un truc qui là. Non. Un subalterne bien valorisé, bien plus performant qu'une tête là. Parce qu'une tête, il peut pas tout avoir. Il peut pas tout voir non plus. C'est comme ça. Ça prend toujours quelqu'un à côté de toi. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Oui! Ouf! Hey, c'est chaud, ça va. Vous compris le sens de valorisation, là? Vous savez, j'en ai besoin de la valorisation, moi, là. Oui! Pour me sentir valorisé, c'est ce que ça va faire? C'est d'écrire des commentaires après les capsules. Oui! C'est cliquer j'aime après les capsules. Oui! Ça valorise. Pour rester quiet, muet, faire la carte, là. Pas la carte d'IM. Oui! Il faut se valoriser les uns les autres. Pour une meilleure performance au niveau des situations personnelles. Oui! Tu ne restes pas avec une femme pour la démolir, là. Non? Tu veux une vie de couple, parce que tu l'aimes. Tu commenceras pas à la dévaloriser, là, ta femme, là. Hein? Ben, c'est le même principe pour tout le monde. Tout ton environnement. C'est sûr que c'est plus difficile de valoriser une personne que tu détestes. Mais, pour avoir un meilleur résultat avec cette personne-là, tu la valorises quand même. D'une certaine façon. Subtilement. Tu la vois pas à la pêche, là. Parce que si tu la vois à la pêche, tu risques d'aller jaser avec les barbottes. C'est cela. Aïe, aïe, aïe. Je viens les yeux croches avec ça. Donc, il faut valoriser toutes les situations lorsque cela est possible. C'est sûr que si tu sors d'une relation, d'une séparation avec une personne, c'est sûr que tu n'auras pas grand-chose à valoriser là-dedans, là. Mais valorise la situation en voulant dire, hey, je suis sorti d'un trou, là. Je suis sorti d'une ineptie cheminementale. Tu sors d'une ineptie pour mieux organiser ta vie. Ça, faut que tu valorises la situation.
Parce que si tu la valorises pas, ta situation, tu vas couler, tu vas sombrer. Oui. Tu vas avoir des petits nuages au-dessus de ta tête, là, puis tu verrais plus de clarté. Puis ça, en plus, ça va être des petites pénettes, là, par le médecin, là. Une petite granule, une petite gélule. Attends, c'est mieux que moi. Je ne la connais pas beaucoup, cette tune-là. On n'entend pas. Donc, pour une meilleure situation personnelle, rien de mieux que la valorisation. Mettez ça dans votre dans votre tiroir de conscience, là. Oui! Vaut mieux valoriser que sombrer à pic. Bon, c'est tout pour cette capsule ce soir. Je vais laisser l'antenne à l'autre, là, qui s'en vient. Ciao! Ouais, spécial, hein? Ben, c'est ça. Il couette, non, ma moustache est tout croche, je comprends pas comment ça vient. C'est à cause de la lumière. Ouais, c'est la lumière. J'espère que vous avez compris un petit peu ce que je voulais dire, là. Parce que, il n'y a pas grand monde qui valorise les autres, là. Et c'est plutôt du dénigrement. C'est plutôt de la jalousie. C'est pas vraiment ça qui est bon pour une évolution humaine, là. Il vaut toujours mieux appuyer que de massacrer, là. C'est facile de dénigrer, là. C'est facile de juger les autres, là. Mais considérant les choses, il vaut mieux valoriser que de critiquer. Tu vas avoir du bon produit, faut t'encourager. Bon. On va finir cette capsule-là avec le gourou Gougoun. Il va parler qu'est-ce qu'il pense de ça, lui, la fin du monde. À toi, le gourou. Ben, salut toi, la gang. Ben oui, c'est moi, le gourou Gougoun. Gaga Gougoun. Non, Gaga Gougoun. Oups, ça c'est un peu trop serré sa tête. Je sens une suffocation cérébrale. Ça, c'est pas drôle. Bon, trêve de plaisanterie. Bon, c'est bon, là. Ah, c'est qu'il fait chaud. Ce soir, là, je vais parler de fin du monde. Comment ça se fait que ça se parle encore de ça, la fin du monde? Toutes les périodes des ères de la vie humaine, dans l'histoire, on parle toujours de fin du monde. Tu sais pourquoi cette affaire-là, là? C'est-tu parce que l'humain a besoin de se nourrir de peur? C'est bien des chances, hein? C'est ésotérique, cette affaire-là, là. Non, mais pourquoi parler de fin du monde? Bon, c'est que je me dis avec ça, là. Oui, donc, oui, ah. Même blague, mais... Ben. Pourquoi que le monde est sans amour? La fin du monde, là, c'est bien simple, c'est personnel. C'est quand tu meurs. C'est la fin du monde. C'est la fin de ton monde. Pourquoi il y aurait une fin du monde? Depuis que la Terre existe, depuis que l'humain existe, c'est toujours une existé.
C'est sûr que si tu regardes dans le passé, dans la préhistoire, les grosses bêtes là, qui se promenaient, là, qui mangeaient tout le monde, là, qui mangeaient les autres, là, sont disparus. Hein? Ben, c'était-tu un monde, ça? Hum? C'était le début. Le début. Le début. Aussi, le début de temps nouveau. Ouais, hein? Ben, t'en as tout arraché mes couilles. J'étais en train de tout arracher mes couilles. Il va falloir que je me fasse une autre perruque. Ben non, la laver parce qu'elle commence à être, c'est plus blanc, là. La pas des cheveux. Ben non. C'est supposé être blanc éternel. C'est pas des cheveux, ça, là. Bon, c'est quoi je disais, là? C'est ça. Le monde est là pour y rester. C'est pas les calendriers Maya, là, qui... c'est pas une interprétation de calendrier Maya, là, qui va faire changer le cours de l'histoire, là. Ouais. Ça fait, je sais pas combien d'années j'entends ça. Hey, le bug de l'an 2000, je sais pas si vous vous souvenez de ça. Et après ça, on était supposé d'aller très dur, là, puis à la fin du monde. On a eu ça aussi dans les années 90. Là, hey, avec ouais. Là, il parle de Nibiru, là, là. Ah, tout le monde capote ben grave. Nibiru, Nibiru, Nibiru. La grosse planète qui est supposée passer entre nous autres, là, puis c'est censé nous faire passer d'un pôle à l'autre. Et faire changer l'axe de terrestre. Tu sais, genre, le Québec sont ouverts en Floride. Hey. Il n'y a pas grand monde qui va chialer après ça, là, je pense. Hein. Les meilleurs j'ai entendu jusqu'à maintenant, c'est que Mme Marois, celui qui est rendu première ministre, là, elle va nous faire vivre une période noire, très très noire. Le Québec n'a jamais été dans la clarté, de toute façon. Je sais n'importe quel pays, dans quel état, s'il y a une tête dirigeante, c'est sûr que les gens il n'y aura pas une vision claire des choses. Tout se passe là-dedans, là, c'est tout croche, là, puis les pattes, ils sont plus blanches, là, ils deviennent noirs. C'est n'importe quel parti. N'importe quel parti. Il va toujours avoir... Comment tu appelles ça, là? Non, tu sais, quand tu fais pincer. Quand il y a une chose, là, qui se produit, là. Des scandales. C'est n'importe quel parti, il y a toujours eu des scandales, de toute façon. Scandale un jour, scandale toujours. Hein? Je me rappelle, j'avais visionné une capture de vidéo en radio, là, juste avant les élections. Le gourou de la place, je n'aimerais pas de nom, il disait qu'on va avoir l'armée canadienne sur nos territoires québécois, là, après les élections. J'ai pas vu la couleur des camions, des tanks, puis les gars de l'armée. Apparemment, on aurait eu la manière qu'il parlait, lui, là, on tombait en cours martial, là. La loi martiale va s'installer au Québec. On va avoir de tous les coins de rue des soldats armés. Wow. Je sais
pas ce qu'il est allé pêcher ça. Lui, pour moi, il avait fumé du bon. En tout cas, ça vient de son école cosmique, là. Pour moi, il a fait de l'école missionnaire, lui, là. La fin du monde, il n'y en aura pas de fin du monde. Ça m'étonnerait bien gros qu'on ait une fin du monde. Pas avec l'intelligence humaine. Quoi qu'il arrive, l'humain a toujours réussi à passer au travers. L'histoire l'indique, de toute façon. Il s'entretue, mais il reste toujours vivant pareil. Ah ouais. Je me rappelle des années 80. Il parlait de guerre des étoiles. On était tous ciblés là, par des ogives nucléaires. Il s'agissait juste un pet russe, là, puis tout explosait, là. L'as-tu eu? Eh non. L'Union soviétique, ouais. L'Union soviétique est rendue capitaliste, elle aussi, là. C'est plus communiste, là. Ils se vendent encore du McDonald's dans ce coin-là, là. Hey. C'est que la fin du monde, là. Il n'aurait pas. Non, il n'aurait pas. Pourquoi avoir la fin du monde? Hey. On a envoyé des robots martiens, là. Non, des robots sur Mars. Pour voir s'il y a déjà eu une civilisation. On va-tu voir vraiment c'est vrai, si ça arrive, là, que, les photos, qu'ils prennent les photos qu'il y a eu de la vie sur Mars, là. Pour certain qu'on va voir ça, les autres. Hey, les gouvernements, ça casse la tête pour nous obscurer, comment ils disent ça? Cacher la vérité avec le phénomène extraterrestre, avec le phénomène ufologique. Aussitôt qu'il y a un ovni qui se fait voir par des témoins, et après, les gouvernements, ils noircissent ça tout de suite. Non, ça se fait pas, ça existe pas. Non. Penses-tu que vraiment, qu'ils vont découvrir une trace de vie sur le Mars, qu'ils vont nous le dire? Non. De toute façon, je suis à peu près sûr et certain qu'un jour, je ne sais pas quand, je serai peut-être plus de ce monde. Il y a bien des chances que Mars, il va revivre, là. Avec des conditions semblables à notre planète, là. L'oxygène, l'hydrogène, ça se fait. Parce que Mars, c'est pas si loin que ça du Soleil, là. C'est sûr que il y a juste une ceinture équatoriale qui a 20 degrés Celsius. Mais la nuit, tu tombes à moins 150, là. Mais une atmosphère qui a de l'allure, avec de l'oxygène, de l'ozone, de tous les éléments que nous autres, on a, là, avec l'hydrogène, naturellement, il est possible d'avoir de la vie sur Mars. Il s'agirait juste de faire une genèse. Mais oui. Sommes-nous pas à l'image de Dieu? Hein? C'est que je ne crois pas qu'on ait une fin du monde. Au contraire, j'ai plus l'impression qu'on va faire un autre monde. Il y a plus de choses de faire d'autres mondes que de faire une fin du monde. Ça serait plus logique, mettons. Parce que, fondamentalement,
entre guillemets, si on a une croyance de Dieu, pourquoi Dieu aurait créé l'homme? Pour qu'il se détruise? Voyons donc, ça a un non-sens. Pensez-y. Bon, pour terminer ces capsules, là, on va aller avec une citation. On va être cru un petit peu, là, mais ça. Quand tu fais affaire cul, tu flushes ça. Ciao. Bon, ben c'est ça, ça se finit à soir comme ça. J'espère que j'avais apprécié. N'oubliez pas, si vous voulez commenter, pas de problème, commentez. Si vous voulez écrire, m'envoyer un courriel, vous l'avez. Google 1959 au commercial yahoo.ca. Je suis ouvert à tout commentaire. Si vous payez, cognac, gnac, gnac. Je l'ai trouvé bonne, ça joue, celle-là. Bon, c'est ça. Fait qu'à une prochaine. Salut tous, la gang.